Ok, donc voilà la deuxième partie. J'espère que j'arriverai à mettre les vidéos dans l'ordre sur YouTube. Déjà, il faudrait que ça veuille charger avant en ne prenant pas 7 jours, étant donné que je suis en congé la semaine prochaine. Je vais commencer vite fait. Donc là, je vais vous montrer que du retour de break, grosso modo. Donc là, c'était un break, j'avais pris Sixers pour Sir Charles, en prisme. Donc une Montrell Harrell Choice Yellow, Blue, Yellow, Green. PJ Tucker, ça c'est pareil, c'est retour de break. Crown Royal, une Silver de Nyang. Fireworks Fast Break d'Embiid, Iverson Harrell. Un petit auto que j'avais chopé du coup dans le break, c'était les box Prism Choice. Du rookie Julian Champagny. Et une petite Crown Royal, effet Cracked Ice, de Mister Jojo. Donc ça, je me mettrai en relation avec nos amis fans des Sixers et notamment notre ami d'origine italienne, Monsieur Giunta Calcio. En retour de break, il y a ça, les Recon. Alors là, j'ai pas trop rangé, donc un peu comme ça vient. J'avais dû prendre un spot net justement pour le monsieur, pour Michael. Durant en Suns. Donc pas mal de doubles du coup. Une holo Chris Paul. Notre ami, toujours présent, trop présent dans les breaks. Stargazing de Durant. Crown Royal de Chris Paul. Alors attendez, celle-ci, je vais les mettre à côté. Déjà j'en vois deux. Hop. Après en select, bon j'ai fait pas mal de break select là sur un groupe américain que je suis fréquemment et j'ai chopé pas mal de trucs sympas en Suns, sachant que les spots sont toujours pas chers. Une Aubrey Junior Anti Explosion pour le chef si jamais il ne l'a pas. Une Michael Anti Explosion, pareil. Toujours du Recon avec Ayton. Une Ayton que j'ai eu en cadeau. Voilà pour le coup, bon choix du monsieur. Une Durant en My House. Et alors Durant, ouais, donc ça c'est la deuxième partie du break. Durant en select, j'avais été pas mal servi. Donc base, celle-ci, snapshots, plutôt pas mal. Bon ben, c'est Suns, voilà, avec le maillot quoi, du coup. C'est un peu dommage. La scope, je crois que c'est scope. Voilà. Ah bah alors une petite D-book qui traîne avec le maillot. Faisant honneur aux tribus de l'Arizona. Silver, Endurant. J'ai eu celle-ci aussi. Je crois que c'est Blue Scope du coup, quelque chose du genre. Sur 249 de Monsieur Durant. Ça c'était sur le break photogénique. Donc toujours KD. Voilà. Il faudrait que je trie pour voir ce que j'ai en double là-dedans. KD en silver. KD en tricolore. Ouais, ça, je crois que j'ai eu breaké 2 ou 3 cases, peut-être en select, quelque chose comme ça, de cet ordre-là, sur du Suns. Donc, toujours à des bons tarifs, je crois que c'était peut-être 15 ou 16 $, je sais plus, le spot. Donc bon, sur des cases, c'est plutôt cool. Durant, en die cut, sur 175. C'est die cut, ça doit être red, je pense. Hop, Durant, en blue light, me semble-t-il, je suis pas sûr, sur 299, enfin, c'est du blue en tout cas. Très sympa, la tie-dye, sur 25. Alors c'est chouette, j'aime bien moi ces petits, ces parallèles à la tie-dye qui coûtent hyper cher en plus quand on cherche ses propres joueurs. Et bon là pour le coup, c'est un peu embêtant qu'il ait le maillot des Nets quoi. Ils ont réussi à le mettre sur Obsidian je crois et Recon, photogénique Suns, mais pas Select malheureusement. Donc en Recon, la Vector. Je crois que je l'ai eu 2 ou 3 fois. La All Systems Go de KD toujours. Pas beaucoup de bookers sur les Recon et tout ça. C'est un peu dommage. Donc une Chris Paul. Un scope aussi. Donc toujours issu des breaks. Jersey en silver de DeAndre Ayton. Et là, c'est du Game Worn Used. Je crois sur tous, sur les selects. Ensuite, j'ai eu le triplé. Chris Paul. En purple, je pense. Ouais, sur 99 en plus. Game Worn Used. Ah, ça, du Chris Paul, il y a toujours en veux-tu en voilà. Donc, un petit auto Torrey Craig.
Mayo Sense. Recon, j'avais eu surtout aussi du Cameron Payne en numéroté sur 199, 299 et cette variante je crois c'est Short Print, mais je sais plus le nom de, je crois pas que ce soit Sparkles, je sais plus, il y a un nom particulier il me semble sur Recon, mais je l'ai plus là de tête. Ça c'est une Durant que j'avais pris en silver, et le gros pool des Break Select, l'auto jersey de Chris Paul de CP3 sur 49 en Game Worn Used. Voilà, très sympa. Bon, j'ai déjà un auto, donc celui-ci, je sais pas si je vais conserver ou non. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on a en Sense? Donc celle-ci que je trouvais très jolie. Je sais plus où je l'avais vu passer, peut-être sur un groupe Facebook. J'aimais bien. Charlie Scott. Les joueurs que j'aime bien, les joueurs à l'ancienne comme ça, comme Walter Davis. Une très sympa Kurt Rambis qui va faire plaisir à Dunky. Pardon, hein. Hop. Sur 25 donc. Flawless, très joli. Une petite McDice, donc c'est censé être du TTM, donc acheté à pas grand chose, je sais pas, il n'y a pas de certif, si il y a un petit truc là, mais je sais pas ce que c'est comme, voilà, je suis pas sûr, ça m'a rien coûté. Une Kurt Thomas sur 99, un Preferred, un petit jersey de Cameron Johnson, un petit patch en rookie, Court King, et donc Worn Used. À l'époque, on savait s'amuser. Panini faisait du Worn Used sur les rookies. Sur 25. Un petit auto de ce bon Iakovos Tsakalidis. Donc ça, c'est les cartes que j'ai récupérées à la fin de la dernière mailbox, où je pensais continuer à faire du Sense à gogo. Maintenant, comme je vous le disais, que ce soit pour Booker ou le reste, je vais peut-être un peu changer mon fusil d'épaule. Une Clifford Robinson sous maillot Sense, donc c'est hyper compliqué à trouver. Donc celle-ci c'est TTM ou in person, mais bon, du coup c'est authentifié Beckett. Voilà. Trevor Ariza, donc qui devait être sur la précédente mailbox, mais Gissy a une politique maintenant. Alors avant ils faisaient payer le supplément aux clients, mais maintenant leur politique c'est de renvoyer quand le courrier est pas assez oblitéré par le vendeur, de renvoyer au vendeur. Donc du coup il faut se mettre en relation avec lui pour lui expliquer et pour qu'il le renvoie. Donc j'ai jamais eu trop de soucis pour ça, les mecs en général renvoient, ou au pire remboursent de toute façon. Un petit auto de Cam Johnson encore sur 99, et un petit auto de Michael Bridges en Origins Red, et je crois que c'est son année rookie il me semble. Il n'y a pas le logo, mais il me semble, de mémoire. On va passer donc au Devin Booker. Donc j'ai essayé de faire à peu près par ordre de rareté entre guillemets. J'ai fait 3 petits tas en gros, ce que j'ai commandé, les sorties de break et les plus short print, Kazit, etc. Petite dominance en prisme de cette année. Ça c'est Panini Father's Day. Pardon. Raining Trees en optique en blue. Donc sur 49. Splash en purple. Voilà, de cette année. Raining Trees en silver, ce coup-ci. Toujours pour cette sortie de cette année. Une Pitch Black Obsidian en green. Donc j'ai la jaune, je crois, de mémoire. Et c'est celle aussi que j'avais chopée sur 10 dans un break. Donc voilà. Optic Contenders, Front Row Seat, en silver. Je crois que de toute façon elles sont toutes en silver sur celle-ci. Raining Trees base. Ça doit être issu d'un break, ça je pense. All Stars en optique. Donc la base et la red. Bon, désolé hein, pour le son, la voix, tout ça. Moi, il n'y a pas de Marlène Jobert dans les coins, donc j'espère que vos oreilles ne saigneront pas trop. Donc, en Panini, ce coup-ci, The National 2017, donc deuxième année pour Devin. Donc, ça, issu de break. Tiens, mais je l'ai mis là, mais c'est pas grave. Die cut en red sur 175. Ensuite, Spark and Plugs en Oops, donc de cette année, que je crois ne pas avoir. My House,
en base de cette année. Raining Trees encore, mais ce coup-ci en fast break disco. Là on a, voilà, j'en vois plusieurs dans le top load. Pas dû s'emmerder, ça doit être les 3 mêmes. Ouais. Donc c'est 3 fois la base en optique. Ensuite donc Raining Trees en base et Fireworks en silver prisme de cette année. Donc là maintenant les sorties de break. Donc celle-ci, la optique, je crois que c'est basketball avec les ballons là sur le bord, il me semble, je suis pas sûr. J'espérais un peu la photon, mais voilà. Ensuite donc du Recon évidemment, du Select, même s'il n'est pas sorti énormément. La optique en silver, une Crown Royale issue de break aussi ça, et la photogénique avec ce joli maillot que j'aime beaucoup, petite couleur de Marseille. Un Select Unstoppable, Select de cette année. Je crois que je l'ai 2 fois de mémoire. La Vector, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Cet insert là, les Vectors, je trouve ça sympa. Comme ils sont faites. C'est personnel après. La Crown Royale sur 99. Effet Crack Dice, ça doit être blue, je pense. Suite de break aussi, et un jersey en select silver, game wear used. Bon, c'est un peu dommage quand c'est monocolore comme ça, mais monochrome, pardon. Ça fatigue et la chaleur. Avec l'alerte canicule qui nous tombe dessus. Ensuite, donc, une impeccable Stainless Star sur 49. Voilà, de cette année. Ensuite, on a 2 Origins, donc la Nucleus et la Roots of Greatness. Ils l'ont mis avec CP3. Voilà, voilà. Moi, ma collection de CP3 va baisser maintenant, parce que maintenant qu'il s'en va. En Origins, bon là j'ai bien vérifié, ça c'est sur le top load, hein, ce trait. Origins, donc sur 49, donc là c'est pareil, c'est l'objectif Rainbow, un peu comme celle d'il y a 1 an ou 2, où il me manque que la One of One, que j'ai jamais vu passer, donc il n'est peut-être jamais sorti. Et là sur celle-ci, bah, j'ai commencé à le faire gentiment, ça doit être la 4 ou 5e que j'ai. On a celle-ci que j'aime beaucoup, Feature Length, en panini noir sur 25. Voilà, je vais la sortir peut-être. Donc c'est épais, c'est en bord métallisé, c'est scotché même du coup le. Et donc voilà, Feature Length, très jolie carte. Et là j'arrive sur celle-ci par contre pour avoir Barclay c'est très compliqué, donc je patiente encore. Ça et Art Vintage que j'aimerais bien avoir au split screen où il est avec le Shaq notamment et Zion, mais bon, on patientera pour ça. KZ de Mosaïque cette année, la Translucence ou Transluminescence pour certains membres du groupe. Donc très joli, moi j'aime bien. Voilà, de cette année, de l'année dernière, parce que les Mosaïques de cette année sont pas sortis. Qu'est-ce qu'on a? On a la License to Dominate en Contenders, donc celle de cette année par contre, là du coup, voilà, la dernière fois j'avais chopé celle de l'an dernier. Là, c'est celle de cette année. Et ensuite, eh bien, cette jolie petite Flawless. Alors qu'il n'y a pas le truc. Donc j'ai vu, c'est 2 ou 3 comme ça que j'ai eu. J'avais pas fait gaffe sur les scans, je vous l'avoue. Donc elle est sur 20. Je sais pas si les mecs ont essayé de choper le diamant qui est dedans ou pas. Parce que celui-ci a l'air d'avoir bougé un peu. Donc moi j'ai pas fait attention, j'ai pas eu de notif ou quoi. Je pense pas que Gissy ouvre quand c'est sous One Touch en fait. Et donc bon, je sais pas, je me pose la question, curieux. Bon, après de toute façon au pire c'est à la base c'est pas fait pour être vendu, donc on va passer à l'ami Charles. Donc là de suite il y a du gros Rainbow qui tâche, puisque Panini aime tellement faire du Rainbow. Donc sur les prismes de cette année, donc j'en avais quelques-unes ici. Donc là Blue Scope ou Choice, je sais plus, tellement de trucs. Sur 49, pourtant je les ai rangés hier. La Blue Crack Dice Ice, je crois que c'est juste Ice maintenant d'ailleurs, sur 125.
La Fast Break en blue toujours. Donc ça c'est sur 150. Et la blue, normal. Il doit y avoir, il y a d'autres blues, hein, je pense, sur 199. Je pense qu'il doit y avoir Neon Blue, voilà, Lucky Choice, machin, tout ça, enfin, tout le tralala. Plus ça va, plus ils en mettent. C'est un peu comme chez le boucher. Est-ce qu'ils nous en mettent un peu de plus? Bah oui, ils n'hésitent pas. Là, on a Blue, Yellow, Green. Donc ça, c'est pas numéroté. La transition est faite vers le green. Voilà, non numéroté non plus. La Ice Purple. Je crois que c'est Purple Ice, celle-ci, sur 149. Purple Fast Break, sur 75. La Pink Ice, qui n'est pas numérotée. Alors celle-ci, c'est Orange Wave. Ça, par exemple, Orange Wave, je crois pas que ça y était sur les années précédentes, sur 60. La Red Ice. Red Ice, du coup, non, numéroté. La Ruby Wave. Voilà, non numéroté non plus. La Fast Break en rouge, sur 100. La rouge, la Red Sparkle. Alors ça c'est pareil, avant il faisait, je crois qu'il y avait juste les White Sparkle, qui étaient des short print. Et là j'ai vu, donc il y a Red Sparkle, Blue Sparkle, peut-être Green, je sais pas, j'ai pas regardé toutes les autres couleurs. Mais bon voilà, donc du coup Red Sparkle, non numéroté, peut-être short print, je ne sais pas. Celle-ci, alors moi quand je l'ai pris, c'est noté Pandora, c'est sur 150. Hier en rentrant les cartes, j'ai vu qu'il donnait un autre nom bizarre, j'ai pas retenu, un truc fanatique, je sais pas quoi. Ensuite donc la Silver, un peu plus classique, et la Hyper Prism. Voilà, pour le premier Rainbow, qui ne sera jamais fini. D'ailleurs la seule très short print, c'était sur 8 que j'ai essayé de suivre, que j'ai participé à l'enchère, mais c'est parti très très haut. Donc bon, j'ai laissé tomber. Ensuite, donc un autre petit rainbow, c'est les draft pick en prisme. Donc la verte, la green, non numérotée, la snake skin, je crois qu'ils appellent ça Venom sur Trading Card Database. Venom, censé entre guillemets être short print, mais je suis pas sûr, je n'ai vraiment pas eu cher. La rouge, red, donc là c'est pareil, donc ça c'est 299, ça c'est pareil, j'en avais quelques-unes déjà de la précédente mailbox. Donc des suites de Rainbow de vieilles collections, vieilles entre guillemets, sur celle-ci, ou là celle-ci, je regarde le cadre que j'ai dans la vitrine, ouais j'en ai 9 déjà encadrés, je crois qu'il m'en reste 4-5, donc là ouais j'en aurai une petite dizaine de celle-ci. La Red Choice, donc qui est sur 88. Ensuite, la Pink Fast Break Disco, qui est sur 50. Et la Purple Prism, qui celle-ci est sur 75. Hop, encore de l'ancienne collection. Yellow, Green, Blue Choice, donc non numéroté. Et la Purple Wave, non numéroté non plus. Sur les prismes, c'était 18-19, c'est ça. Une petite Revo Draft Pick, parce que j'avais chopé l'Astro, j'avais pas la base. Ensuite, l'Illusion, Emerald. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a Contenders, donc c'est Blue Foil. Voilà, ouais. Je sais pas si vous voyez bien, c'est écrit, c'est Blue Foil. Contenders. Ensuite, des genres de Oddball. Les Stars. On a une petite paire deck que je n'avais pas du coup. C'est, je sais plus le nom, Anniversary Team. Voilà, c'est ça. All Century Team. Paire deck. La Team USA de l'année dernière en green. Je crois qu'il n'y a que 4 variantes d'ailleurs. Sur ce coup-là, ils n'ont pas trop, il me semble. Celle-ci que je connaissais pas, que j'aime beaucoup, parce que du coup, il y a Pippen dessus. Skybox, Fresh Ink, Game Breakers. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un... Ouais, je ne les ai pas mis ensemble. Donc, du coup, du Court Kings de cette année en watercolor. Donc c'est Purple, c'est aquarelle violet. Celle-ci est sur 49. Ensuite, Rookie Reprint de Star 85. Donc en base, en normal, le reprint normal, non réfractor. Une Gold Set You Crash the Game Collector Choice que je n'avais pas. Ensuite, on a une Flux.
Gold Wave. Voilà. Une Star, donc c'est Platinum Promo. C'est tiré normalement sur 200 exemplaires. Il y a un vendeur sur eBay notamment qui fait beaucoup de oddball et de ces choses-là sur Barclay. Donc je me fournis assez régulièrement, je me fournis entre guillemets, assez régulièrement chez lui. Donc c'est pratique quand j'en cherche une spécifiquement. Donc toujours dans le oddball, pardon. America's Finest. Voilà. Celle-ci. On voit déjà sur ce portrait qu'il est la joie de vivre, quoi. Il a dû lui piquer son donut. Little Basketball, Big Leaguers, je crois que c'est de 91. On a, ben voilà, la Leaf en relique sur 50, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Cet effet qu'ils ont mis sur ces cartes-là, bon déjà, il n'y a que le maillot parce qu'ils n'ont pas de droit, ils mettent pas de photos sur Barclay notamment. Bon, je l'ai prise parce que bon, c'était toujours pareil, prix ridicule. Mais elle est, voilà, c'est game used normalement, mais elle est vraiment pas terrible. Teal Explosion en Oops. Une deuxième, donc Court King Watercolor, pardon, c'est Ruby en rouge 149. Never Compromise. Ça, c'en est une, je pensais la voir et au final, non. Lasting Impressions, un Certified. Celle-ci, pénible à trouver. J'avais la base. Là, c'est la Silver. C'est du short print, je crois, au Casey. Mais assez pénible à trouver à un prix raisonnable. Une Skybox Team USA. Ensuite, un timbre. Un timbre de Saint-Vincent. Bon, du coup, c'était pour les JO. Donc, on voit Stockton, Ewing, Clyde et bien sûr ce bon vieux Charles. Donc là-dedans, donc c'est... Alors ça fait gonfler la PC aussi du coup. C'est les Stellar, les Bystar là, voilà. C'est des sets en général entre 9-10 cartes avec hop, des sets assez faciles à trouver complets ou à l'unité et c'est pas très cher du coup. Ça fait le nombre puisque c'était un des objectifs du coup. On a ensuite, alors ça c'est deux paires deck en italien. Je pensais que je ne les avais pas, mais si. Une Panini Player of the Day de l'année dernière, en base, toute simple. Là pareil, petit set Team USA. Donc, je crois que sur cette collection-là, il y en a 4 en base. Non, 4, parce qu'il y en a une autre qui vient d'une autre collection, c'est celle-ci. Donc comme ça, je les ai réunis. La photogénique en base de cette année. Ensuite, un autre Oddball, Sport Card, Charles Barkley. C'est vrai que c'est un peu long là aussi, hein, même sur la NBA. Donc désolé si je vous prends votre temps. Après, vous pouvez partir, c'est vrai. Contenders Historic Draft de cette saison. Voilà. Ensuite, nous avons Starting 5 aux Rockets. Il est là. Donc, hop, Starting 5, NBA Hoops. La Obsidian en base de cette année. Pour une fois qu'il change la photo. Pas réussi à choper de spot sur des Obsidian. Ou alors quand j'ai réussi, j'ai rien chopé. Une toute simple, entre guillemets, Tops. Members Only. Que je n'avais pas non plus. Les Wrap Exchange de Fleer. Voilà, petit à petit, je continue à les réunir. Celle-ci, je ne sais plus combien il y en a, je ne l'ai plus là de mémoire. Upper Deck, donc Predictor, Red, donc que je n'avais pas non plus. Une Father's Day sur 199, c'est holo ou argent, de 2022. Deux petites Player of the Day. Alors c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc celle-ci sur 99, celle-ci est pliée. Donc je me pose la question voilà, de savoir si c'est Guici ou pas. Celle-ci d'ailleurs je l'ai acheté récemment sur un groupe, ne me souvenant plus l'avoir sur la mailbox. Et a priori j'ai bien fait du coup. Une autre Oddball, Sir Charles Collector Editions. C'est Gold, je sais plus le nom. Mais qu'on arrive à trouver. Alors celle-ci était comme ça du coup, certifiée, Star Nova promo. Donc c'est comme la Platinum de tout à l'heure, c'est une carte promo. Celle-ci éditée à 100 exemplaires. Voilà.
Celle-ci, ces cartes-là, je crois qu'il y en a je sais pas si c'est cette collection qui se trouvait dans des boîtiers CD. Donc bon, celle-ci était bien moins chère. Un type gradé, mais c'est juste par rapport au prix, quoi. Avec cet effet feuille d'or. Alors, celle-ci est gradée, c'est voulu, c'est que je l'ai eu pour moins cher que si elle n'avait pas été gradée. Le coup de cul sur une enchère, en plus 10 la note. Donc c'est orange fluorescent. Et pareil, toujours les histoires de Rainbow sur les mosaïques de l'année dernière. Donc sur 25 pour celle-ci. Donc du coup, voilà. Là, c'est la Blue. On la voit pas trop. Je l'ai protégée parce qu'hier, j'avais viré le top load. Donc sur 99, avec leur carte saver de merde là pour les gradings. Là, on arrive sur... On commence... ouais, short print, case it. Je vais mettre ça là. Donc, un case it, short print, c'était fait kaboom. Très joli, Crown Royal. Power in the paint. Donc, c'en est une que j'avais... Un vendeur l'avait mis en offre directe, mais très très cher. Donc, je l'avais en objet suivi et j'avais jamais sauté le pas. Et du coup, celle-là, je l'ai gagnée aux enchères. Pour bien moins cher que ce que proposait le premier vendeur. SPX, Radiance, Rockets. Donc, de mémoire, je crois que j'ai là sur 5700 et sur 2300. Celle-ci est sur 250. Quoi d'autre? Obsidian, Vitreous, vitré, très chouette. Bon, enfin, je trouve ça marrant le côté comment la carte est découpée. C'est du case it. Je trouve ça rigolo. On ne prendrait pas toutes les semaines. Une illusion. Pareil, case it, holograms pour les 75 ans de la NBA aux Sixers. Celle-ci, que j'attendais aussi pareil de trouver depuis un bon moment. Jordan Holding Court. Donc sur 2300, celle-ci, ce sera déjà pas mal. Je pense pas à chercher les autres, ça va s'envoler très cher parce qu'il y a le monsieur au dos de la carte. Les deux que je cherchais le plus, je vais mettre après. Donc celle-ci, que j'aime beaucoup aussi, qui fait un peu penser au Downtown. C'est On the Horizon. Alors ça, c'est pareil, c'est un concept que je trouve très con. Avec Panini, on n'est pas à l'abri de toujours une très bonne idée. C'est ce côté, donc, carte horizontale. Bon, très bien. Et foutre le dos à la verticale. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve ça débile. Ensuite, très belle photogénique. Progression sur 25. Donc, je crois que c'est appelé Maze. C'est Labyrinthe. Voilà. Je crois que j'ai réussi à choper la base il n'y a pas longtemps, qui doit être aux États-Unis du coup. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, donc là, un truc un peu marrant, ça me faisait rire. C'est Leaf Game Day Ticket. Donc voilà, ça contient un ticket d'un match joué par Charles Barkley. Donc a priori contre Minnesota en 93. Ça me faisait rigoler. Donc je chopais ça. Une petite Flawless Collegiate avec le petit diamant. Peut-être offrir ça à madame, tiens, pour, ouais. Sur 15. Voilà. Et les deux cartes que j'attendais le plus, entre guillemets, en insert, années 90, tout ça. La SPX avec Kemp, Rodman, Juwan Howard. J'en ai une d'ailleurs ressortir il n'y a pas longtemps sur les groupes. Et bien, du coup, là, c'est là où l'intérêt des États-Unis sur eBay parfois, c'est que je l'ai eu pour nettement moins cher. Quand j'ai vu le prix, j'étais bien content. Et là, Flair Hot Numbers. Pareil, que j'attendais depuis que j'espérais trouver depuis un petit moment. Là, malheureusement, le prix varie pas énormément. Donc, avant de faire les autos, parce que voilà, il y a les autos, les bien craqués, un petit artefact qui, pour le coup, voilà, pareil, sera du vrai certificat de garantie. Alors, je sais pas s'il va bien voir avec la caméra comme ça, mais du coup, c'est un très joli maillot NBA All Stars avec le cactus. Très sympa, pas du tout à ma taille, mais voilà. Charles Barkley, la signature. Donc, très content. Donc, moi, je suis pas du tout jersey addict dans le sens, notamment comme Gilles ou quoi que ce soit, à collectionner les autos sur jersey. Mais un petit jersey de Charles.
l'occasion s'est présentée, j'ai foncé. J'ai oublié que j'avais aucune chance. Donc voilà. Après, en termes de jersey, il me manquerait juste un maillot sous maillot Sixers. Et peut-être le deuxième Team USA. Je pense que j'aurais fait le tour. Ok, donc c'est parti. Donc, tout d'abord, 1 and 1 sur 25. Auto jersey. Et pas si cher que ça. Je sais pas. Des fois, il y a des mecs qui font des offres comme ça. Ils mettent à peine leur annonce. Je sais pas. On en parlait l'autre jour avec Vincent. Certains gars, dès que tu suis l'annonce, te font une offre. Ben là, voilà. Ça, c'est la carte. Comment dire? J'ai plus le mot, mais la carte compensatoire du PCS. Parce qu'au PCS, j'avais pas les moyens. Et notre ami Grisicard avait, donc sur 25, celle-ci, Obsidian Lightning Strike. Notre ami Grisicard avait deux très jolies Barclay. Et j'avais pas, du coup, mon argent disponible pour les prendre ce jour-là. Elles sont parties vers des acheteurs chinois. Et donc, j'avais reçu une offre ce jour-là, dont j'avais parlé à Mehdi, quand on se dirigeait vers un bar pour boire quelques petites boissons non alcoolisées, bien sûr. Et donc, voilà, c'est le fruit du craquage d'avoir eu les boules au PCS, quoi. C'est celle-ci. Une petite auto, Team USA, Gold Medal. Voilà, parce que j'ai déjà sous Team USA, donc c'est sur 79. Mais j'ai sous Team USA Atlanta, donc numéro 4. Ça, c'est numéro Dream Team. Voilà. Ensuite, ça, alors je ne l'ai pas payé du tout cher. Et je pense que c'est un faux. Parce que normalement, le tampon est censé prendre, enfin, de faire tout. Il doit être en entier sur la carte. Et ce type de truc, a priori, c'est des fakes. Donc, bon. Voilà. J'ai joué, j'ai perdu, on pourrait dire. Celle-ci, très jolie. Enfin, j'aime beaucoup, notamment la photo et puis la carte. Je crois que Mehdi a une très belle Kelly Oubre, enfin très belle et Kelly Oubre, je suis pas sûr que ça puisse aller ensemble, mais j'aime beaucoup. Sur 49, voilà, Timeless Ink. Ensuite, une petite Vanguard Cosmic Force. Ça, c'était la dernière, c'est pareil, c'est l'occasion, quoi. Sur 25. Ensuite, on a une Flawless Legacy Autographe sous maillot universitaire sur 25. Avec la même photo, à chaque fois la même photo pour l'université d'Auburn. Ensuite, celle-ci que j'ai tenté, donc celle-ci est sur 10. J'aime beaucoup, un impeccable en plus. Que j'ai tenté d'avoir, donc ça c'est la garantie B. En one of one, sauf que le monsieur n'a jamais accepté mon offre. Donc voilà. Un auto one of one en printing plate. Voilà, one of one. Et ensuite, la grosse cartouche de la réception avec le jersey. La éminence 3 sur 5 avec le petit diams, l'autographe. Et en fait, du coup, c'était, j'ai raté il y a quelques mois de ça un auto de lui sous maillot All-Star, donc le même que celui que je vous ai montré. J'avais bien les boules. C'était une carte que j'adorais. Je crois que de mémoire, sur le groupe, il y en a une qui était passée de Grant Hill dans le même style. Et donc, je l'ai raté il y a plusieurs mois, j'ai jamais vu réapparaître. Et celle-ci est apparue au moment où, du coup, j'ai dégainé l'argent mis de côté pour les cartes. Donc, je la trouve magnifique. Donc, c'est auto sous le maillot All-Star. Donc, c'est le seul truc, entre guillemets, qui me manquait pour le Charles. C'est très, très épais. Mais là, c'est pareil. Ça a été, ils ont enlevé le truc. Donc, moi, j'ai ouvert, j'ai regardé. Hein, parce que voilà, le truc eBay, ça a été contrôlé. J'ai ouvert, j'ai regardé, il n'y a rien sur la carte. L'auto, on voit bien, là vous ne devez pas le voir, mais même de là, on voit que c'est appuyé, donc c'est pas... Il n'y a aucun souci, ça a été vérifié, donc je pense que c'est désormais la carte, l'une de mes cartes préférées hein, de ma collection, même si j'ai beaucoup d'amour pour notamment beaucoup d'inserts des années 90. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai été long, parce que du coup ça dure 1 heure, je pense, les 2 vidéos. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'ouverture du Disney comme ça pour les petits, parce que j'ai dû racheter une box, puisqu'il y en a un qui avait une boîte et l'autre qui n'en avait pas. Donc voilà, pour que chacun ait sa petite boîte. Donc hier ils ont ouvert ça, ils ont bien aimé. Le plus petit lui aime bien ouvrir, en plus avec moi hier il m'a ouvert des blasters. Donc voilà, je pense que j'ai été assez entre guillemets exhaustif. Je
Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore, notamment nos amis de l'EN. Pour ceux qui n'y sont plus, ben, bon courage. Moi là j'ai une semaine, mais c'est une semaine de garderie, donc pas de tout repos. Et puis ben, à bientôt, j'espère. Il y aura d'autres mailbox, donc certainement moins clinquantes que celle-ci. Mais voilà, c'était le gros plaisir, le gros plaisir. Du coup, maintenant on va restreindre un peu, chercher plus particulièrement sur du Barclay et notamment sur les années 90 pour essayer de trouver quelques petits trucs. Maintenant que le total de 1000 qui est un petit peu entre guillemets une barre est atteint, je suis assez content parce que comme je le mettais hier en rigolant, mais c'est le cas, je crois qu'il y a plus de 9000 cartes pour Barclay. Donc c'est inatteignable de toute façon, même pour quelqu'un comme les gros collectionneurs qui ont de nombreuses one-of-one des années 90-2000. C'est tellement ahurissant avec tout ce que Panini sort que de toute façon, finir une collection, à part sur un Tsakalavidis ou des trucs comme ça où il y a 10 cartes, et encore, voilà. Donc, bonne fin de journée à tous. C'était ma dernière réplique PMU. Et puis, à bientôt sur le groupe.